Bonjour à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous redonner certaines clés, certaines astuces pour comprendre le pourquoi du comment de certaines épreuves que vous vivez. Déjà, on va reprendre à la base. On choisit, quand on s'incarne, nos parents et notre famille. Alors là, je sais qu'il y en a plein qui ont beaucoup de mal avec ce concept, mais il faut savoir qu'avant de s'incarner, l'âme elle fait une petite réunion avec les guides et l'âme des futurs parents et ils se mettent tous d'accord sur le fait de travailler ensemble, de se retrouver, puisque souvent ce sont des âmes qui ont déjà vécu d'autres vies avant ensemble et qui viennent se retrouver, pouvoir avancer pour vivre de nouvelles épreuves, pour couper des cycles, comprendre des choses, évoluer. Enfin voilà, de toute façon, ce ne sont que des décisions qui sont prises avec amour, avec un but. Donc il faut avoir confiance en ça, pardon, et se dire que de toute façon, quoi qu'il arrive par rapport à la famille, le schéma familial que l'on a vécu et tout ça, c'est quelque chose qu'on a co-créé, que l'on a choisi avant de s'incarner. Donc il y a une raison à tout ça, il faut suivre le fil conducteur, s'écouter, parce que c'est fait pour nous faire grandir et nous faire comprendre les choses. Ensuite, je voulais vous dire aussi que toutes les personnes que vous rencontrez tout au long de votre vie, que ce soit des amis, des profs, des collègues de travail, etc. Imaginez qu'en fait, vous êtes là dans votre vie, dans une espèce de grande pièce de théâtre et que toutes ces personnes-là sont des acteurs. Et ce sont des acteurs qui sont là pour vous aider aussi à vous faire évoluer. Comment? Ben, en faisant généralement un effet miroir, c'est-à-dire qu'ils vont vous renvoyer des choses pour vous faire aussi, pareil, tilter, comprendre, faire ressortir des émotions et les décoder. Et on en vient du coup justement aux émotions, tout ce que l'on ressent au niveau humain sur ce plan terrestre, toutes ces émotions des fois qui nous inondent et que l'on ne sait pas toujours quoi en faire, on ne sait pas, enfin on parle beaucoup de gérer les émotions, mais comme je dis, on ne peut pas gérer des émotions. Les émotions, elles sont là pour qu'on les accueille, qu'on les conscientise, qu'on les intègre et qu'on aille voir pourquoi on les a, pourquoi elles ressortent comme ça de cette façon. Il faut savoir que des émotions que l'on ne laisse pas sortir, que l'on ne laisse pas vibrer, que l'on ne comprend pas, au bout d'un moment, ça pollue nos corps énergétiques, surtout le corps émotionnel, et à force, ça traverse des couches et ça vient nous créer des bobos au niveau physique. Alors au début, ça peut être des petites alertes avec des petits bobos anodins. Et au fur et à mesure, quand on ne comprend pas et qu'on persiste dans nos schémas négatifs, eh ben après, ça va faire des entorses, des accidents, des fractures, etc. Donc tout ça, à chaque fois, ce n'est pas pour nous punir, c'est pas parce qu'on a la poisse, etc. C'est notre âme qui nous met ça sur notre chemin avec nos guides pour nous faire des prises de conscience. Il faut vraiment se dire que ce n'est pas de la shkumun, etc. C'est choisi, c'est pour nous faire évoluer, c'est pour nous faire comprendre des messages toujours en rapport avec cette espèce de retrouver cet amour à soi, ce respect de soi, mais aussi être dans l'acceptation, la gratitude et le pardon. Je sais que le pardon, c'est une émotion qui va être très compliquée pour certains en fonction des traumas, mais là aussi, il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs choses à comprendre selon les chemins de vie. Et ça, bon, ça c'est plutôt de l'individuel, on ne peut pas faire une vidéo générale là-dessus. Ensuite, il faut savoir que la planète en ce moment aussi a un taux vibratoire et elle est en train d'évoluer aussi. Le taux vibratoire de la planète augmente. Du coup, les vibrations sont de plus en plus fortes et on ressent de plus en plus les choses de façon très intense, très forte et quelque part, le retour de bâton, il vient tout de suite. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que vous percutez pas, on vient tout de suite vous le mettre dans la figure. Je m'explique. Par exemple, vous prenez une décision avec le mental, avec pas avec votre cœur, et bien en fait, la vie va vous mettre tout de suite quelque chose dans la figure pour vous dire: «Oh, tu t'es pas écouté, tu as pas fait le bon choix, donc maintenant il va falloir que tu te réorientes et que tu revoies tes priorités». OK? Il faut savoir aussi que tout le travail qui ne sera pas fait dans cette vie, tout ce que vous refusez, tout ce que vous voulez pas regarder et cetera, eh bien vous êtes bon pour revenir une prochaine fois, pour le retravailler, pour le faire sortir aussi et le conscientiser. Donc autant, moi je dis toujours, se débarrasser du truc, qui est pas agréable là maintenant parce qu'une fois que c'est fait, ben en fait, vous n'avez plus à revivre les mêmes épreuves. Ensuite, je voulais vous dire, aussi que ah oui, on est co-créateur de chaque instant, donc c'est pas la peine à chaque fois de toujours rejeter la faute sur l'extérieur, rejeter la faute sur un tel, mon mec, mon mari, mon père, ma mère et cetera, parce qu'on est co-créateur, donc on est tout aussi responsable d'eux, des situations qui ont été créées. OK? Ensuite, nos pensées sont des aimants et nos pensées, comme elle est la pensée créatrice, on attire à soi ce que l'on pense, ce que l'on émet. Je vais vous donner un exemple. Donc votre maison, c'est comme aussi un corps, c'est un habitacle. Et bien, plus vous allez avoir des pensées négatives, plus vous êtes en colère, en vengeance, etc., plus vos murs ils vont s'en imprégner, plus vous allez baigner là-dedans, et plus, en fait, vous allez vous auto-polluer tous les jours, vous auto-saboter, et même vous auto-jeter des sorts, quoi, en quelque sorte, c'est ça. Donc, plus vous ferez attention à vos pensées, à votre façon de penser, à ce que vous pensez aussi des autres, bah, plus, bah, c'est comme une plante, on l'arrose de façon positive, elle va bien grandir, elle va être jolie, elle va être belle. Et si vous l'arrosez avec des choses négatives et du poison, etc., elle va pourrir, elle va faner et elle va jusqu'à mourir. OK? Euh, il y a aussi, je voulais vous dire, sur les émotions.
On peut être aussi complètement submergé par des émotions, mais qui ne nous appartiennent pas forcément. Parce qu'on a des âmes qui ont choisi de venir s'incarner pour couper des cycles qui se renouvellent de génération en génération. Par exemple, des situations toxiques en couple, des situations au travail, un rapport à l'argent avec la pauvreté. Et on voit qu'en fait, on répète des schémas, des choses qui ont déjà été vécues par nos parents, par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. Et on remonte les lignées. Et en fait, c'est comme si c'était un programme qui était mis dans nos cellules et on n'arrive pas à s'en sortir parce que même si on se dit: «Je veux pas reproduire ça, je veux pas», ben, en fait, on se retrouve complètement dans les situations qu'on voulait rejeter. Donc il y a un travail aussi à faire en énergétique pour ça, pour couper ces liens, faire du nettoyage des mémoires cellulaires et enfin, on peut reprendre une vie à zéro, comme on dit, avec des énergies positives qui vous appartiennent et pouvoir créer complètement votre vie à vous et pas vous taper les bagages de pépé mémé dans le dos. OK? Et sur ça aussi, les émotions sont aussi énormément conditionnées par tout ce qu'on appelle fausses croyances, des choses aussi qu'on nous a mis, alors soit dans la culture, avec, la société dans laquelle on vit depuis des générations, des schémas qui sont répétitifs parce qu'on nous bassine là-dedans avec la culture depuis l'enfance, avec l'école et cetera et on nous met plein de petits programmes dans la tête qui nous polluent et qui font qu'on se retrouve enfermé dans des cases et on sait bien au fond de soi que ça ne nous correspond pas, que ça ne nous rend pas heureux. Et le but de la vie, ça va être ça, c'est de se dire: «Je vais me trouver moi, je vais trouver mon alignement, ce qui me correspond à moi», même si c'est pas ce que l'extérieur, me renvoie ou voulait que je sois et cetera, parce qu'on se fait plein d'idées là-dessus aussi. Donc le but, c'est de trouver votre propre chemin, votre propre bonheur et foncer là-dedans parce que la vie est courte et je dis toujours: «Autant en profiter» parce que sinon en plus on revient la vie d'après avec les mêmes emmerdements pour recommencer parce qu'on n'a pas compris la leçon. Donc voilà, c'était pour rappeler quelques clés et je rappelle aussi que si vous voulez des consultations en individuel, vous pouvez me contacter. Je fais consultations que ce soit en présentiel à côté, si vous êtes à côté de Vaillocès ou en visio. Il faut compter au minimum 1 heure et demie voire 2 heures parce que voilà, en général, moi je dis on parle beaucoup, on déblaye beaucoup de choses, on défait beaucoup de bagages, donc ça prend du temps et j'aime bien prendre le temps avec des personnes qui viennent me voir. Et pour ceux qui veulent vraiment se reconnecter à leur mission de vie et faire un travail en profondeur sur la durée, avec, plusieurs rendez-vous et un accompagnement complet, j'ai un accompagnement sur 3 mois qui s'appelle Ose ta voix et là aussi je vous laisse me contacter si vous voulez plus d'infos. Je vous souhaite une très, très belle journée et à très bientôt. Au revoir.